Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Bonjour à tous ceux et celles qui vont m'écouter aujourd'hui comme dans les prochains jours ou dans les prochaines années. En tant que père de famille, je sais, bien sûr, quel que soit où vous êtes en Afrique, en Amérique, quel que soit le continent du monde, quel que soit le pays du monde que vous êtes, un père s'appelle un père, une mère s'appelle une mère. Quel que soit le degré de pauvreté ou de richesse, un père œuvre pour ses enfants, pour sa famille, ainsi que la mère. C'est pour cette raison que je viens aujourd'hui avec cette vidéo pour l'intelligence. Ça veut dire, de nos jours, tous nos enfants sont partis en vacances. Ils sont en vacances, ils jouent, ils en profitent, et dans quelques mois, dans un mois et demi à peu près, tous nos enfants retourneront sur les bancs de l'école. Le stress pour certains, la joie pour d'autres, car certains d'entre eux seront contents de rencontrer leurs amis. Tout ça, on travaille tous pour nos enfants, pour nos familles, pour que nos enfants puissent à l'aise demain. Étant donné que nous avons un livre en main qui s'appelle la Bible, avec laquelle nous pouvons travailler pour améliorer nos sorts et le sort des autres. Je ne veux pas dire une recette, si on peut l'appeler ainsi, je viens avec une recette ou un rituel avec des psaumes pour l'intelligence des enfants ou des personnes tout court. Car quiconque, un jour ou l'autre, était très intelligent et de voir que peu à peu son intelligence réduit, vous avez des sommes avec lesquelles vous pouvez travailler pour retrouver votre intelligence ou pour permettre à nos enfants de retrouver les leurs. Pour faire ce rituel, il faut que vous preniez un bain. Le bain, c'est un bain de guignon. Peut-être pas une obligation, mais c'est préférable. Vous pouvez prendre, par exemple, 3 citrons ou 7 citrons. Mais cette fois-ci, vous allez vous en servir des bas de citron. Vous coupez le citron en deux. Vous prenez le bas du citron, les fesses, si on peut dire, pas la tête, les fesses du citron, soit 3 citrons, soit 7 citrons. Vous aurez besoin des citrons, 3 ou 7. En plus, vous aurez besoin 5 bougies. 5 bougies. Mais oui, ça peut se faire avec une bougie aussi. Mais pour l'instant, je place les 5 bougies. Vous aurez besoin d'un œuf. Ça, c'est très puissant pour les adultes comme pour les enfants. Si vous avez un enfant, vous voyez qui a du mal à apprendre, qui a du mal à garder en tête ce qu'ils viennent d'apprendre, je vous conseille franchement de faire ce rituel. Pour vous qui êtes sur Mystic Granade, ce rituel, c'est pas le même qu'avec celui que je viens de mettre sur l'autre chaîne Mystic Granade. C'est pas le même. Ça a changé. Ça, il y a une autre dimension là-dedans. Donc, ça n'empêche pas que vous contribuez, que vous exécutez ce rituel ou l'autre sur Mystic Granade, ça n'empêche à rien. Qu'est-ce qu'on dit par là? Pour faire ce rituel, la veille,
c'est conseillé de faire ça un jeudi. Un jeudi. Ça veut dire vendredi, vous allez donner à l'enfant ou à la personne quelconque ou à vous-même un bain qui s'appelle bain de guignon. C'est là, vous prenez une cuvette, vous mettez un gallon d'eau ou bien 1 litre d'eau au nom de la personne pour qui vous allez faire le rituel, soit pour vous, soit pour autre. Là, vous pugez le citron, soit 3 fesses citron ou bien 3 bas citrons ou bien 7 bas citrons, qui veut dire vous coupez le citron au milieu, donc il y a la tête qui représente le ciel et en bas qui représente la terre. Vous prenez le citron, vous commencez à puiser dans l'eau. Et là, vous commencez à puiser le citron avec des mots. Vous allez parler vous-même. Donc, c'est comme si vous dites que, et par exemple, vous faites ça pour chaud, eh bien, vous dites que au fur et à mesure que vous pesez les citrons, vous dites, c'est chaud que je pèse pour chasser en lui et toutes sortes de mauvais fluides, toute malchance, tout ce qui l'empêche d'apprendre pour que Shaul puisse reprendre son intelligence. Donc là, vous puisez le citron. Après, vous mettez dans le citron le sel, dans la cuvette le sel. Vous brassez. Au fur et à mesure que vous tournez le sel dans l'eau, eh bien ça va fondre. Vous dites c'est comme ça et vous voulez fondre toutes les choses néfastes sur Shaul, eh bien etc. Vous parlez. Et puis après vous avez mis l'eau dans la cuvette, dans un seau quelconque, dans un seau, dans une cuvette quelconque. Vous avez mis l'eau, vous mettez les citrons, vous mettez le sel et maintenant vous ajoutez, si vous avez la armoise, c'est ce qu'on appelle aussi artémisia, selon où vous habitez, artémisia. Là, maintenant, vous prenez l'artémisia, ou bien l'armoise, vous frottez dans l'eau. Et au fur et à mesure que vous frottez avec vos 2 mains, vous dites que c'est Shaul que je frotte pour retirer en lui tout ce qui l'empêche d'apprendre, pour lui donner l'intelligence. Vous chassez tout ce qui est en Shaul. Donc maintenant, le bain est prêt. N'oubliez pas, c'est normal d'allumer une bougie, de faire 4 façades avant de commencer à faire tout travail mystique. Et maintenant, vous avez le bain. Vous allez prendre ce bain mercredi, probablement mercredi soir. Donc, vous prenez ça mercredi. Et jeudi maintenant, vous allez faire le rituel. Là, dans les vidéos précédentes, j'avais donné bénédiction du feu. J'avais donné et prière à dire avant les sommes. Donc, vérifiez, regardez dans les vidéos, et pas trop longtemps, là, je ne me rappelle pas exactement les numéros. Vous allez prendre l'allumette ou briquet, ce que vous avez, pour allumer votre bougie. Mais avant tout, faites le psaume 51. Psaume 51, c'est le psaume de pardon, de repentance, pour vous repentir vous-même de vos péchés. Après quoi, et vous buvez un peu d'eau. Donc, vous pouvez boire de l'eau. L'eau, vous dites que cette eau me lave, me purifie de toute souillure. Le psaume de repentance, plus vous buvez un peu d'eau, vous dites que cette eau me lave, me purifie de toute souillure. Là maintenant, vous aurez besoin d'un œuf. Un œuf. Quand je dis un œuf, vous pouvez bouillir 3 œufs. Ça veut dire, parce que après vous allez enlever la coquille de l'œuf, il faut que l'œuf reste intact, sain et sauf. Qui veut dire, vous pouvez bouillir 3. Si le premier c'est correct, c'est correct. Mais parfois le premier peut avoir quelques petites imperfections. Il faudra prendre un deuxième, etc. Donc, ça c'est très important. Une fois que vous avez fait bouillir l'œuf, vous avez enlevé le coq,
ou la coque, je ne sais pas. Vous l'avez enlevé. Et bien maintenant, l'œuf est sain et sauf. Vous êtes prêt à travailler. Là, vous prenez votre allumette ou votre briquet. Vous dites, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Par la puissance mystique des lettres hébraïques, Yod, He, Vav, He. La terre était informe et vide, et l'esprit d'Elohim se mouvait au-dessus de la surface de l'abîme, comme il se meut en ce lieu. Elohim dit que la lumière soit, que la lumière fut. Vous passez l'allumette, que la lumière fut, vous allumez. Ok? Vous l'allumez. Là maintenant, puisque vous avez déjà préparé les bougies, vous avez déjà préparé les bougies, bien sûr, avant de les placer comme ça. Et maintenant, vous faites la bénédiction du feu. Ô El Shaddai, lumière inextinguible, feu sacré du divin amour. Ô Adonai, vous dites El Shaddai ou Adonai, vous avez la prière. Donc, une fois allumé, vous faites la prière du feu, la bénédiction du feu, vous faites la prière. Ô Adonai ou bien El Shaddai, lumière inextinguible, feu sacré du divin amour, veuillez daigner bénir et sanctifier ce feu élémentaire, afin que nul dommage n'en suive tes créatures, comme moi, tel. Ô Dieu miséricordieux, par Jésus-Christ, notre Père et Seigneur. Amen, amen, amen. Donc, là maintenant, le feu est allumé. Et tout de suite, je prends mon feu, je salue les 4 façades. Je prends mon feu, je salue l'Est, je fais appel à l'archange Raphaël. Car l'archange Raphaël, c'est lui, il est le médecin, mais aussi, c'est lui qui s'occupe des enfants, de l'intelligence des personnes. Et c'est un médecin. Donc, il peut guérir. À l'Est, vous appelez l'archange Raphaël, bon, vous le savez bien sûr. Vous retournez sur votre droite, vous tournez sur votre droite pour aller à l'ouest. Vous faites appel à l'archange Gabriel, vous demandez la force et la lumière et la bonne nouvelle. Vous tournez au nord, vous saluez l'archange Uriel, vous demandez la lumière, etc. Vous continuez à tourner vers le sud, vous saluez l'archange Michael et vous tournez encore à droite pour retourner à l'est. Arrivé à l'est, là, vous allez faire la bénédiction du pentacle. Qui veut dire, vous dites, vous faites une croix dessus. Je vous bénis, élément de pentacle, par Yod, He, Vav, He. Là, c'est fait. Yod, He, Vav, He, c'est fait. Là, le pentacle est béni. Eh bien, vous êtes OK, prêt à travailler. La première chose, vous allez allumer la bougie en tête, au sommet du triangle. À Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Et là, je dis le mot, comme j'ai une lumière allumée, je peux citer le mot. Vous dites le mot émettre, émettre, émettre. E-M-M-E-T. Et puis vous dites le psaume 36. 36, 3, 6. Vous continuez, vous allumez deuxième bougie. Une fois allumé, ça s'appelle étoile. Deuxième bougie, vous allumez, vous dites on. 3 fois. Et vous lisez le psaume 128. Vous voyez, je touche ici, je trace le triangle comme ça, je continue, je trace le triangle pour aller ici. Là, je dis Adonai Ehad. Adonai Ehad,
Adonai Ehad. Je vais les écrire dans la barre de description pour vous, bien sûr. Et puis, vous lisez le psaume 143. Et puis, je touche ici, je vais retoucher là-dedans. Et il y a le centre maintenant. J'allume le centre. Et je dis, quand j'allume le centre, là, je vais dire Jéhovah Hé. Jéhovah Hé, Jéhovah Hé. Ça, c'est en français, mais vous pouvez dire Jéhovah Hé 3 fois. Et maintenant, vous lisez le psaume 19. Le psaume 19, c'est un psaume pour l'intelligence. Une fois fini avec les psaumes, là maintenant, vous restez calme, vous écoutez une musique et puis vous faites vos demandes. Maintenant, ne soyez pas trop pressés. N'ayez pas de rendez-vous à ce moment. Prenez le temps qu'il faut. Moi, je cours parce que j'ai des minutes à respecter. Maintenant, vous prenez l'œuf préalablement. Vous avez enlevé la coque de l'œuf. Et voilà, l'œuf est là maintenant. Vous allez écrire. Vous allez écrire sur l'œuf Psaume 119, verset 9 à 16. Donc, comme vous savez bien, Psaume 119 est divisé en 24 sections, en 24 divisions. Donc, deuxième division, la première division, c'est Aleph, 1 à 8. Deuxième division, c'est Bet, verset 9 à 16. Vous prenez maintenant l'œuf et vous allez écrire avec vos doigts Bet. Et puis, vous écrivez le psaume 119, verset 8 à 16. Vous écrivez le psaume. Vous voyez? Avec votre doigt. Vous écrivez, mais quand vous écrivez comme ça, vous lisez. Parce que c'est ce que vous dites qui sera écrit sur l'œuf. Vous voyez ça? Vous écrivez, vous lisez le psaume, et puis vous écrivez. Vous lisez le psaume, vous écrivez. Quand je fais ça, là, vous ne voyez que je ne voyais rien, mais ce que je dis est écrit sur l'œuf. Vous écrivez ça. Après le psaume 119, verset 8 à 9, ça c'est le jeudi, là je parle. Vous allez écrire Deutéronome, chapitre 23, verset 4. Deutéronome, chapitre 23, verset 4, toujours sur l'œuf. Et Josué, chapitre 1er. Josué, chapitre 1er, verset 1 à 8. Vous écrivez tout ça sur l'œuf, ainsi que les mots sacrés. Les mots sacrés que je vais dire, je ne vais pas les épeler, je ne vais pas les écrire, je ne vais pas les prononcer, dis-je, mais vous allez les écrire sur l'œuf. Vous allez écrire les mots sacrés sur l'œuf. Donc, c'est 3 mots sacrés. Donc, n'oubliez pas, Psaume 119, verset 9 à 16. Deuxièmement, Deutéronome, chapitre 23, le verset 4. Troisièmement, Josué, chapitre 1er, verset 1 à 8. Plus maintenant, vous allez écrire les mots. Premier mot, vous allez écrire C-H-O-S-N-I-E-L. Je vais les écrire dans la barre de description. Donc, C-H-O-S-N-I-E-L. Donc, ce mot signifie « Couvre-moi ou protège-moi, Dieu Tout-Puissant, avec l'esprit de la sagesse et de reconnaissance. » Vous allez écrire le deuxième mot « S-C-H-R-E-W-N-I-E-L » qui signifie « Transforme-moi de nouveau, Dieu Tout-Puissant. » C'est-à-dire « Change-moi, convertis-moi en un homme meilleur ou femme meilleure. »
Troisièmement, vous allez écrire le troisième mot, M-U-P-I-E-L, qui signifie qui vient de la bouche de Dieu Tout-Puissant. Ce qui veut dire que je suive les décisions de tes lois, comme si je les entendais et les recevais de la bouche de Dieu lui-même. Enfin, vous écrivez enfin sur l'F, Ève et élargis mon cœur et mon intelligence, que je comprenne et que je retienne toutes choses que j'aurai lues et que je ne l'oublie jamais. Ça, c'est tout ce que vous aurez à écrire sur l'œuf. Tout ça, un jeudi. Donc, c'est mieux de prendre le bain mercredi. Et si vous n'avez pas la possibilité, eh bien, vous le faites sans le bain. Mais c'est préférable de vous laver l'enfant avant de prendre le bain, avant de faire le rituel. Mais je sais très bien, il y a des endroits que vous ne pourrez pas allumer des bougies. Donc, si vous avez la possibilité d'allumer au moins une bougie, là, vous prenez une bougie, vous l'allumez, vous faites les 4 façades et vous récitez chaque psaume. Vous faites comme si c'était plusieurs. Vous récitez toutes les psaumes sur une bougie. Et avec ça, votre affaire sera réglée. Mes chers frères, à la fin, vous lisez les 4 premiers versets de Psaume 119, versets 9 à 16, 3 fois successivement. À la fin, quand le rituel finit là, vous lisez Psaume 119, verset. La première fois, vous aviez lu 1 et 9 à 16. Maintenant, vous faites 9, 10, 11, 12. 3 fois, vous les lisez. Vous les lisez. Voilà. N'oubliez pas, bien sûr, d'encenser comme là, je vais pas l'encens, comme je ne fais pas exactement le rituel. Et si vous avez de l'encens comme ça, en bâtonnet, oui, en cône, oui, mais préférable de l'encens en grain. Par exemple, vous avez quelque chose, un encensoir, ou bien quelque chose qui peut supporter du feu, quelque chose de terre cuite, vous mettez votre charbon, vous mettez l'encens, et voilà, vous encensez. Mais si vous avez la possibilité de faire ça avec l'encens bâtonnet, pas de problème, les esprits vont comprendre. Donc, une fois fini avec ça, vous restez un moment calme, vous méditez, de voir votre intelligence revient, de voir l'intelligence de votre enfant revient. Comment votre enfant maintenant, quand il étudie quelque chose, eh bien, il les garde. Ils peuvent faire des résumés. Eh bien, son intelligence revient. Ça, c'est un rituel très puissant. Mais il faut que vous aussi, vous mettez au rituel pour que vous puissiez réussir. Évitez, le jour que vous allez faire ce rituel, évitez tout péché possible. Bien sûr, le péché, tout le monde a péché. Mais faites attention, éloignez-vous des péchés, éloignez-vous de tout ce que vos habitudes, quoi. Donc, c'est ça. Donc, c'est un rituel très puissant pour aider ceux qui ont un manque d'intelligence. Si vous avez un enfant qui a du mal à apprendre à l'école, je vous conseille à faire ce rituel. Donc, mes frères, mes sœurs, que ferez-vous avec l'œuf? Quand le rituel, après la méditation, eh bien, la personne pour qui vous faites le rituel, vous lui donnez l'œuf, il doit manger l'œuf tout seul, sans donner une miette, sans jeter même une miette. Il doit vraiment faire attention pour que rien ne tombe. Il faut manger l'œuf complètement, sans rien jeter. Donc, parce que si vous laissez tomber un morceau, vous ne savez pas, est-ce que c'est pas un mot que vous laissez tomber? Donc, qui veut dire, il faut que la personne mange tout l'œuf complètement.
Et là maintenant, une fois terminé, là, vous pouvez lire le psaume 150 en signe de louange, et c'est là vous remerciez. Vous dites merci à tous les esprits qui sont ici présents, et maintenant, je vous renvoie, je ferai appel à vous au moment opportun. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Au revoir. Et puis là, si vous pouvez attendre à peu près 15-20 minutes avant de suspendre les bougies, les étoiles, pas de problème. Mais si vous ne pouvez pas attendre, eh bien, pas de problème. Vous pouvez les éteindre. Attendez 2 minutes, 3 minutes, vous pouvez les éteindre. Après ce remerciement. Vous qui êtes un initié, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Je sais bien sûr, vous allez mettre la batterie, vous allez mot, signe, etc. Mais là, je le fais pour n'importe qui. Donc, maintenant, après le remerciement, là, ne dites pas que vous allez éteindre, mais vous allez suspendre ces bougies, ces étoiles, pour que ces lumières restent allumées en vous ou dans l'enfant ou dans la personne pour qui vous avez fait le rituel. Et là, on va suspendre ces bougies pour que cette lumière, on va pas les éteindre, pour que cette lumière reste en nous ou dans la personne. Car un initié n'éteint jamais une étoile, mais suspend les étoiles. Si vous n'êtes pas initié, eh bien vous allez dire aussi que vous allez suspendre ces étoiles, une fois allumées ces étoiles. Donc, là maintenant, vous dites merci, vous avez fait le psaume 150, vous avez remercié, et maintenant vous allez suspendre. Quand vous suspendez les bougies, vous commencez à la fin. Par exemple, au début, on avait fait 1, 2, 3, 4. Maintenant, nous allons faire 4. Nous allons faire 4. Nous allons faire 3. Nous allons faire 2. C'est ça. Et nous allons faire 1. Qui veut dire, on les éteint en sens inverse. Donc, n'oubliez pas, vous marquez le 1, le 2, le 3, et en retour, quand vous allez suspendre, vous faites 3, 4, même qu'il y avait 10, vous aviez fait 1 à 10, maintenant vous faites 10 à 1. Et bien sûr, on est arrivé au thème de cette vidéo. Que le grand architecte de l'univers vous soit en aide. Partagez, partagez, partagez.